Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment adopter un business model innovant. Quand on parle de business model, cela revient à se poser la question: comment faire en sorte que votre proposition de valeur génère pour vous un revenu et des profits? Bien souvent, les entreprises fixent un prix à payer contre l'obtention par le client d'un produit ou d'un service. C'est le business model le plus courant. Mais il y a peut-être moyen pour vous de distinguer votre offre par rapport à celle de vos concurrents. Et pour cela, eh bien, la première question à vous poser, c'est: qu'est-ce que recherchent vos clients? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Si on prend l'exemple d'une planche de skate, quand un client l'achète, il recherche plus que la possession d'une planche. En général, il recherche une expérience forte et peut-être même un certain style de vie. C'est pour cela qu'il est prêt à payer. Eh bien, dans le cadre de votre activité, vous devez également vous demander ce qu'il y a derrière l'acte d'achat de vos clients. Qu'est-ce qui a de la valeur à leurs yeux et que vous pouvez leur proposer? Pourquoi ils sont prêts à payer? Et combien sont-ils prêts à mettre? Cette réflexion, des grandes entreprises l'ont menée. Par exemple, Gillette. Alors vous connaissez Gillette, le célèbre vendeur de rasoirs. De manière historique, il proposait de vendre pour un certain prix les manches des rasoirs. Et puis il vendait les lames que les utilisateurs sont obligés de changer régulièrement, quasiment à prix coûtant. Et on le comprend, cela ne générerait pas de grands revenus pour la marque sur le long terme. Alors ils se sont dit: bien peut-être qu'on devrait changer notre manière de voir notre business model. Et si on vendait les manches des rasoirs assez peu cher, mais par contre, si on faisait plus de marge sur les lames, eh bien cela nous permettrait de générer plus de revenus. Et effectivement, cette démarche a payé pour eux. Elle a tellement payé qu'elle a été reprise par nombre de fabricants d'imprimantes. Vous le savez, en général, acheter une imprimante est relativement peu cher. Par contre, les fabricants font une marge énorme sur la vente des cartouches d'encre. Eh bien, c'est un modèle économique alternatif auquel aussi on peut penser. Un autre exemple de modèle économique alternatif est celui de Hilti et d'autres fabricants d'outillage. Ils se sont dit que plutôt que de vendre du matériel, de l'outillage, il était peut-être intéressant de le louer aux utilisateurs qui en ont peut-être un usage ponctuel. Saviez-vous par exemple que un particulier utilise en moyenne une perceuse seulement 12 minutes sur l'ensemble de son cycle de vie? 12 minutes, c'est très très peu. Le reste du temps, la perceuse dort dans le garage. Alors on pourrait se demander pourquoi acheter une perceuse si on en a juste besoin 12 minutes pour percer 4 trous. Peut-être qu'il serait plus intelligent de la louer. Eh bien, c'est le business model qu'ont choisi un certain nombre d'acteurs de l'outillage, mais également dans d'autres domaines. Un autre business model totalement différent est celui pratiqué par les AMAP. Alors, vous connaissez peut-être les AMAP, ce sont des associations qui mettent en relation des consommateurs et des producteurs. Les deux parties établissent un contrat pour une période donnée et pendant cette période, le producteur s'engage à livrer au consommateur des produits frais sous la forme de paniers dont le contenu varie d'une saison à l'autre. Le prix du panier est fixé de manière équitable et il permet au producteur de vivre correctement de son travail. Le consommateur lui aussi s'y retrouve puisqu'il paye ses fruits et légumes ou autres produits frais à un prix abordable, mais en même temps, il soutient les producteurs locaux et puis souvent il consomme des produits de bonne qualité. Donc c'est vraiment un business model qu'on pourrait qualifier de gagnant-gagnant. Vous l'avez compris, il y a de nombreuses manières de concevoir un business model.
Pour savoir lequel est le plus approprié par rapport à votre activité, il convient de se poser quelques questions, mais qui résument cette vidéo. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour mes clients? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils recherchent réellement? Deuxième question à se poser, quel est le business model le plus répandu dans mon secteur d'activité? Qu'est-ce que font mes concurrents? Et peut-être vous en arriverez à la conclusion que ce n'est pas la seule manière de proposer vos produits ou vos services. Vous trouverez peut-être des moyens de vous démarquer en adoptant un modèle économique innovant. On a vu dans cette vidéo quelques modèles économiques alternatifs, mais il en existe de nombreux autres. Par exemple, vous pourriez vous dire que vous pourriez pratiquer un niveau de marge différent des autres, réduire vos coûts, proposer un service quand tout le monde vend des produits, ou diversifier vos sources de revenus. Il existe encore plein d'autres manières d'envisager les business models. Vous trouverez d'ailleurs d'autres pistes en suivant le lien que j'ai mis en commentaire. Et vous en imaginerez peut-être vous-même d'autres encore, et je vous invite à les partager afin d'enrichir notre réflexion collective sur l'innovation pour les business models.